Je vais lire un article à voix haute. Vous aurez 30 minutes pour préparer une présentation de 5 à 7 minutes sur votre opinion concernant le sujet, de manière argumentée, et vous la défendrez si nécessaire. Voici l'article. Peut-on vivre sans télé? 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Qui sont ces réfractaires du petit écran? Bertrand Bergier, sociologue, professeur à Nantes et à l'Université catholique de l'Ouest, à Arradon, a mené une enquête pour le découvrir. En se lançant à la recherche de ces gens, Bertrand Bergier pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie de développement. Ce sociologue a enquêté auprès de 566 ménages et il en a tiré les grands types. D'abord, ceux qui refusent la télé, parce qu'elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique, souligne-t-il. Ensuite, ceux qui considèrent que la télé est dépassée. Ce sont les adeptes de l'Internet, les 25-35 ans. Enfin, les héritiers, nés avant 1955, qui n'ont jamais vu chez eux la télé et n'ont pas eu envie de s'équiper. Bonjour. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est « Peut-on vivre sans télévision ?» Une question qui, à première vue, pourrait sembler anachronique à l'ère du numérique. Presque un reliquat d'une époque révolue. Pourtant, comme le souligne l'article que je viens de lire, 2 à 3% des Français font le choix conscient de se passer de la télévision. Et, plus fascinant encore, le sociologue Bertrand Bergier a découvert que cette population, loin d'être en voie de disparition, est en pleine croissance. Mon opinion est claire. Oui, on peut non seulement vivre sans télévision, mais ce choix peut même s'avérer bénéfique et représenter une étape logique dans l'évolution de notre consommation de l'information et du divertissement. Se passer de la télévision n'est pas un acte de nostalgie ou de rébellion, mais une décision réfléchie, dictée par la modernité. Pour comprendre cette tendance, il faut examiner les motivations de ces réfractaires. L'article en identifie 3 types, mais je souhaite me concentrer sur les 2 plus contemporains et pertinents dans notre société actuelle. D'un côté, certaines personnes rejettent la télévision car elles la perçoivent comme un instrument de manipulation politique. C'est un argument puissant. En effet, à l'ère des chaînes d'information en continu et de la course effrénée à l'audimat, la nuance et la réflexion sont souvent sacrifiées au profit de la polémique et de l'émotion. Le format même de la télévision traditionnelle, avec ses journaux télévisés de 20 heures et ses débats, tend à simplifier des questions complexes, à favoriser le sensationnel et parfois à orienter l'opinion. On se retrouve avec des informations très sélectives, filtrées par des agendas éditoriaux, ce qui limite notre capacité à nous forger une opinion éclairée et nuancée sur les grands enjeux de société. Le spectateur est réduit à un rôle passif, absorbant un flux d'images et de sons qu'il ne peut contrôler, souvent sans avoir le temps d'analyser ou de vérifier. D'autre côté, le second groupe mentionné dans l'article, les 25-35 ans, considère que la télévision est tout simplement dépassée. C'est une réalité indéniable. Aujourd'hui, Internet nous offre une infinité de choix et une liberté sans précédent. Pensez-y. Au lieu de nous soumettre à la grille horaire imposée par une chaîne de télévision, nous avons accès à des documentaires passionnants sur YouTube, des séries captivantes sur Netflix, des films à la demande sur des plateformes de streaming, des podcasts enrichissants, des blogs spécialisés pour toutes les passions imaginables. Internet nous a donné le pouvoir de devenir les architectes de notre propre divertissement et de notre propre culture. Nous ne sommes plus de simples consommateurs, mais des acteurs. Contrairement à la télévision, Internet permet une interaction et un engagement que la télévision linéaire ne peut pas offrir. Je peux commenter une vidéo, débattre d'un sujet sur un forum et même créer du contenu moi-même. Internet n'est pas un flux passif. C'est un espace d'échange et de création. De plus, les alternatives numériques sont souvent sans publicité, ce qui rend l'expérience de consommation beaucoup plus agréable. En conclusion, vivre sans télévision n'est pas un retour en arrière, mais une manière de prendre le contrôle sur ce que l'on consomme. C'est un choix qui permet de s'affranchir de la passivité, de la manipulation potentielle et de la temporalité imposée par un média qui a fait son temps. En se tournant vers les alternatives offertes par Internet, on ne renonce pas à l'information et au divertissement. On les consomme de manière plus sélective, plus libre et plus active. C'est, à mon avis, la direction naturelle et logique de notre rapport au contenu. La télévision a été une innovation majeure, mais comme beaucoup de technologies, elle est en train de laisser sa place à des outils plus adaptés à notre époque. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Votre présentation est très intéressante. Vous affirmez que la télévision est un outil de manipulation. N'est-ce pas également le cas d'Internet, avec les fausses nouvelles,
et les chambres d'écho sur les réseaux sociaux? C'est une excellente question, et je suis tout à fait d'accord que le problème de la désinformation n'est pas exclusif à la télévision. Internet a ses propres défis, comme les fake news et les biais de confirmation. Cependant, la différence fondamentale réside dans le choix. Sur Internet, je peux consulter différentes sources pour croiser l'information, lire des articles de fond, écouter des podcasts d'experts et même voir la version originale d'un événement sans le commentaire d'un journaliste. La télévision, elle, présente souvent une seule version, filtrée et montée. De plus, sur Internet, j'ai la possibilité de ne suivre que les médias que je juge fiables, tandis qu'à la télévision, les chaînes dominantes imposent un agenda généraliste. La liberté de choix est la clé. Vous parlez de choix, mais la télévision n'offre-t-elle pas aussi l'avantage de la simplicité et de l'accès pour tous? Beaucoup de personnes, notamment les plus âgées, n'ont pas forcément les compétences pour naviguer sur Internet. N'excluez-vous pas une partie de la population? C'est un point très pertinent. Il est vrai que la télévision est simple d'utilisation, et c'est ce qui a fait son succès. C'est aussi un média de lien social qui permet de suivre des événements communs comme les grands matchs de sport ou les journaux télévisés du soir. Cependant, l'accès à Internet est de plus en plus démocratisé. L'enquête de l'article mentionne les héritiers nés avant 1955 qui n'ont jamais eu la télé chez eux, ce qui montre que cette réticence n'est pas uniquement liée à l'âge. La fracture numérique existe, mais elle se résorbe progressivement. De plus, même les personnes âgées peuvent désormais accéder à des plateformes comme YouTube pour retrouver leurs programmes favoris ou des documentaires, souvent aidés par leurs enfants ou petits-enfants. Je ne dis pas que la télévision doit disparaître du jour au lendemain, mais que sa suprématie est en train de s'effriter et que de plus en plus de gens n'y voient plus d'utilité. Ce n'est pas une exclusion, mais une évolution. Et pour le divertissement, certains programmes de télévision, comme les séries, peuvent être de grande qualité. N'y a-t-il pas une forme de snobisme à rejeter un média qui a produit tant de chefs-d'œuvre? Absolument. Je ne rejette pas la qualité des programmes télévisuels, bien au contraire. Mon point est que ce même contenu est maintenant disponible ailleurs, souvent de meilleure qualité technique et sans coupure publicitaire. Les plateformes de streaming ont transformé l'industrie des séries, mais la télévision reste le support de diffusion initial. Un fan de série n'a pas besoin de posséder une télévision pour regarder son programme préféré. Il a besoin d'un écran et d'une connexion Internet. Je ne rejette donc pas la création, mais la forme dépassée de diffusion qu'est la télévision linéaire. Le contenu n'est pas mort, c'est le support qui est en train d'être remplacé. Merci beaucoup pour cette présentation très pertinente et pour la qualité de vos réponses. Votre analyse est très complète. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Tu veux ton DELF? Je peux t'aider. Découvre comment dans la description de la vidéo.